Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du Audeze Mobius, qui est tout simplement le meilleur casque que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, du moins en ce qui concerne les performances sonores. Alors Audeze, ou plutôt Audezi, c'est une marque qui est plutôt habituée au secteur de la hi-fi, sur lequel elle s'est fait une excellente réputation, notamment avec ses casques et ses écouteurs, qui peuvent grimper, tenez-vous bien, jusqu'à près de 3500 €. Alors ici bien sûr, c'est pas ces modèles qui vont nous intéresser, mais donc le Mobius, qui va profiter un peu de tout le savoir-faire de la marque en termes de performance sonore. Et ici c'est un peu le premier modèle qui va être pensé pour les joueurs. Et d'ailleurs ce Audeze Mobius, il sert de base pour le casque haut de gamme de chez HyperX, le Cloud Orbit version S. Alors ce casque Audeze Mobius, il va se démarquer sur plusieurs points par rapport à la concurrence. Le premier, ça va être évidemment au niveau des performances sonores, puisqu'on va être ici sur des transducteurs magnétiques planaires de 100 mm. Donc c'est une technologie qui est généralement réservée à des casques très haut de gamme. Et ici on va pouvoir en profiter avec un tarif bien plus abordable, puisque ce Mobius est disponible aux alentours des 350-400 €. Alors je dis pas que c'est pas cher, loin de là, mais par rapport aux autres casques hi-fi, c'est vraiment bien moins cher. A côté de ça, le casque va également proposer pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Donc d'une part, il va pouvoir fonctionner en Bluetooth, notamment pour écouter sa musique, mais pour tout ce qui est gaming et par exemple pour mater des films, on va pouvoir profiter de la technologie 3D audio qui va permettre en fait d'ajuster le son en fonction de la position de votre tête. Donc ça, j'y reviendrai en détail pendant la vidéo, même si on va voir que c'est pas forcément très facile à expliquer, mais j'essaierai de faire au mieux. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Donc comme je l'ai dit, ce Audeze Mobius est disponible aux alentours des 350-400 € et on va découvrir tout ça en détail dans la suite de la vidéo. Allez, comme pour chaque vidéo, on débute directement avec le unboxing. Ici, le casque est livré dans une boîte cartonnée présentant ses principales fonctionnalités. Le constructeur met notamment l'accent sur les effets 3D, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard en détail. À l'intérieur, le Mobius s'accompagne des éléments suivants, avec un câble USB type C vers USB type A, un câble USB type C, un câble 3,5 mm à 4 pôles, un microphone amovible, une pochette de transport ou encore un manuel d'utilisation. On enchaîne avec le design et l'ergonomie, et le Audeze Mobius étant pensé pour être utilisé dans un peu toutes les situations, il présente une conception plutôt sobre. Alors à première vue, le modèle ressemble plus à un casque audio traditionnel qu'à un véritable modèle destiné aux gamers, et c'est d'ailleurs pas forcément sa cible principale, à la différence de son cousin, le HyperX Cloud Orbit version S. Alors tout ça c'est pas forcément pour nous déplaire, et son habillage sombre accentué de quelques touches cuivrées se montre parfaitement réussi selon moi. Notez également qu'une version avec des touches bleutées est également disponible. Le casque présente un gabarit relativement standard, voire légèrement imposant, avec un poids total de 335 grammes. Alors c'est pas forcément tout léger, mais on verra un peu plus tard que le confort reste au rendez-vous. Côté construction et finition, le Mobius s'appuie sur une conception alliant plastique et aluminium. L'ensemble se montre solide et laisse présager une bonne durabilité, même s'il reste évidemment difficile de se faire un avis définitif après seulement une dizaine de jours à ses côtés. L'arceau réside dans tous les cas bien aux différentes torsions et les matériaux utilisés respirent la qualité. En parlant de l'arceau, il y a recouvert sur la partie supérieure des revêtements en soft touch, badgé du logo de la marque, et la partie interne embarque un rembrage confortable, mais que l'on aurait aimé un peu plus large et généreux. L'ajustement se réalise via un système coulissant assez classique, avec des crans bien marqués, mais malheureusement aucun repère visuel. Place maintenant aux oreillettes, avec une imposante conception circum-auriculaire venant entièrement englober les oreilles. De format ovoïde, elles s'accompagnent là encore d'un revêtement très agréable et de quelques touches graphiques plutôt sympathiques. Le casque étant truffé de fonctionnalités avancées, on y retrouve plusieurs commandes, toutes positionnées sur l'oreillette gauche. Pour limiter le nombre de boutons, plusieurs actions sont attribuées à chaque commande et il faudra ici un petit temps d'adaptation pour bien toutes les maîtriser. Sur la coque externe, un premier bouton permet d'allumer ou d'éteindre le casque, mais également de gérer la lecture pause via une courte pression. Au-dessus, on retrouve également un interrupteur permettant d'activer ou non la capture du microphone. Sur la tranche de l'oreillette, on retrouve tout d'abord deux molettes crantées. La première vient prendre en charge le volume sonore, alors que la seconde s'occupe uniquement du volume du microphone. Une fonctionnalité toujours bienvenue sur les casques gamers, surtout si vous avez l'habitude de jouer en ligne. En appuyant sur ces molettes, puis en les faisant basculer vers le haut ou le bas, elles permettent également de passer d'une piste à l'autre lorsqu'on écoute de la musique, mais également de naviguer entre différents égaliseurs sonores. Alors honnêtement, c'est pas forcément très intuitif et des commandes dédiées, par exemple sur l'oreillette droite, auraient apporté selon moi un meilleur confort d'utilisation. Ces commandes ont quand même le mérite d'être présentes, ce qui est rarement le cas sur des casques dédiés aux joueurs. La dernière commande concerne les options de son 3D. Via une pression prolongée, on bascule entre les modes 3D off, 3D on, manuel ou auto, alors qu'une simple pression permet de calibrer le casque.
Alors ici, pas d'inquiétude, j'y reviendrai un peu plus tard en détail. Les oreillettes en elles-mêmes peuvent être retirées et donc potentiellement remplacées. Elles embarquent de larges coussinets avec un rembourrage à mémoire de forme très confortable et un revêtement en simili-cuir parfaitement maîtrisé. Une fois sur la tête, on profite d'un excellent confort et d'une isolation plutôt correcte. Les coussinets englobent parfaitement les oreilles et le casque pourrait presque se faire oublier malgré ses 335 grammes. Alors comme expliqué un peu plus tôt, ce l'arceau pourra éventuellement exercer une petite pression sur le dessus du crâne lors des plus longues sessions de gaming. Côté connectique, le Mobius se démarque de la concurrence par son énorme polyvalence. Le casque peut ainsi fonctionner sur à peu près toutes les plateformes actuelles, avec néanmoins certaines contraintes du côté des fonctionnalités selon la connexion utilisée. Le casque s'accompagne ainsi d'un câble USB-C vers USB-A pour la connexion sur PC ou PS4, mais également d'un câble USB-C vers USB-C pour la Switch ou les smartphones. On aura aussi un câble 3,5 mm à 4 pôles pour se connecter en filaire vers à peu près toutes les sources imaginables. Attention quand même, notez que ces câbles sont pas bien longs et qu'il faudra peut-être investir dans des rallonges si votre PC ou votre PS4 est un peu trop éloigné. Le Odez Mobius embarque également une connexion Bluetooth compatible avec les codecs SBC, AAC et LDAC. On pourra ainsi utiliser le casque en sans fil avec une multitude de sources différentes, même si comme souvent, il faudra faire avec une petite latence. Donc c'est pas forcément l'idéal pour du gaming, mais pour tout ce qui est écoute musicale, aucun problème. J'en viens maintenant à l'une des grosses particularités de ce Odez Mobius, à savoir la technologie Wave NX et le son 3D qu'elle apporte. Alors ici d'abord plusieurs points à préciser. Tout d'abord il ne faut pas confondre son 3D et son surround 7.1, le casque pouvant proposer l'option 3D aussi bien en stéréo qu'en surround. Alors difficile de véritablement expliquer la différence, mais concrètement on pourrait dire que le mode 3D audio va plutôt émuler un environnement et s'adapter à votre positionnement, alors que le mode 7.1 va lui simuler plusieurs haut-parleurs comme sur les autres casques déjà existants. Dans un sens, le mode 3D audio pourrait presque donner l'impression qu'on utilise des enceintes plutôt qu'un casque fermé. Le deuxième point à noter, c'est que l'option 3D audio fonctionne aussi bien en connectant le casque en USB à son PC qu'en utilisant un câble 3,5 mm sur smartphone par exemple. Derrière cette technologie 3D audio, l'idée est plutôt simple, vous plongez au cœur de l'action et améliorer l'immersion, que ce soit pour écouter de la musique, regarder un film et bien évidemment jouer à ses jeux favoris. Le Mobius embarque en réalité un système permettant de suivre les moindres mouvements de votre tête, mais également de virtualiser une pièce, de façon à faire un peu rebondir le son comme lorsqu'on utilise un home cinéma traditionnel. Alors ici plusieurs modes sont disponibles, et il est possible de basculer de l'un à l'autre directement depuis le casque, avec le bouton 3D que je vous ai présenté un peu plus tôt, ou alors en passant par le logiciel Odez HQ sur PC. Donc on va avoir un premier mode 3D manuel. Sur ce mode, il est possible de calibrer le casque de façon à positionner la source sonore en face de soi. En gros, si on tourne la tête vers la droite, la provenance du son ne change pas et donne alors l'impression qu'on utilise vraiment des enceintes et pas un casque. Alors par exemple, si on tourne la tête vers la droite, on va avoir l'impression que le son sort bien plus de l'oreillette gauche que de l'oreillette droite, et ça donne vraiment un peu l'impression qu'on utilise des enceintes et non un casque. Alors c'est difficile de réellement expliquer cette sensation par des mots, mais en pratique c'est juste bluffant. Donc ce mode il est principalement pensé pour être utilisé dans une position fixe, notamment lorsqu'on est par exemple sur son bureau. On aura ensuite un mode 3D auto, ici le principe est à peu près le même, sauf qu'en fait le suivi de votre tête sera automatiquement recentré en fonction de vos déplacements. Alors en pratique ce mode est censé être utilisé lorsque l'on marche par exemple, mais le casque se recalibre sans cesse en fonction de ses mouvements et rend l'écoute finalement peu agréable et je recommande pas forcément. Enfin on aura un mode 3D on, donc dans ce mode le suivi de la tête est désactivé mais on profite de l'émulation virtuelle, vous plaçant alors au cœur de l'action et en vous y fixant, même lorsque vous bougez la tête vers la droite et la gauche, le haut ou le bas. Alors ici concrètement on se rapproche un peu plus d'un mode surround traditionnel. Pour s'adapter encore plus à votre tête, notez que le logiciel permet d'ajuster la taille de la circonférence de votre crâne ou encore la distance entre vos oreilles. Par contre le logiciel n'accepte que des mesures en pouces, ce qui n'est pas forcément très pratique pour nous autres utilisateurs du système métrique. La fonction de head tracking peut également être utilisée à d'autres fins, et notamment pour activer certains raccourcis. Si la fonctionnalité est encore en bêta, le constructeur imagine par exemple vous faire pencher la tête pour jeter un coup d'œil à droite ou à gauche sur vos FPS et TPS favoris. Alors on a testé, ça semble plutôt bien fonctionner, même s'il s'agit plus de fonctionnalités gadget qu'autre chose. Enfin, toujours depuis le logiciel, il sera possible de basculer entre différents modes d'utilisation, à savoir stéréo, ARS audio et 7.1 virtuel. Il est aussi possible de sélectionner différents égaliseurs en fonction de ses propres préférences. On en vient enfin aux performances sonores de ce Odez Mobius. Donc le constructeur bénéficie déjà d'une excellente réputation dans le domaine de la hi-fi, et sans grande surprise, le modèle du jour est à la hauteur de nos espérances.
À la différence de tous ses concurrents, le Mobius est le premier casque gaming embarquant non pas des haut-parleurs traditionnels, mais des transducteurs magnétiques planaires de 100 mm. Alors je vais pas forcément ici passer sur tous les détails techniques liés à ces technologies, mais en pratique le résultat est vraiment bluffant. Alors c'est pas compliqué, je pense que j'ai déjà peut-être testé une bonne centaine de casques et l'Odez Mobius est clairement l'un des modèles m'ayant le plus épaté. Bien planté dans les oreilles, on profite d'une reproduction sonore incroyable, avec un son d'une rare richesse et d'une clarté époustouflante. Alors ici on a beau pousser le volume au maximum, la reproduction reste parfaitement maîtrisée et on profite de sa musique, ses films ou ses jeux comme jamais. La différence face à des casques classiques est vraiment marquante, et si vous avez l'occasion de pouvoir tester le Mobius, ou si tout simplement vous avez le budget pour vous acheter ce petit bijou, vous pouvez clairement y aller les yeux fermés. Le fait de pouvoir choisir entre le mode stéréo, RS ou 3D apporte également une belle polyvalence au Mobius, le rendant à l'aise dans la plupart des situations. À l'utilisation, le mode audio RS est évidemment celui qui apporte les meilleures performances sonores, alors que les effets 3D peuvent apporter un côté un peu plus fun et immersif pour du gaming ou certains films par exemple. Allez, pour terminer, on fait aussi un petit point concernant le microphone de ce Odez Mobius. Donc ici je suis en train d'enregistrer directement avec le micro du casque. Je vous montre un peu ce que ça donne. Si maintenant en plus je tape sur des interrupteurs, ici des Logitech GL Clicky, donc des interrupteurs plutôt bruyants. Donc au niveau des réductions du bruit, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux ici sur un casque gaming, mais ça fait parfaitement l'affaire. Et au niveau de la qualité de la capture, ça suffira largement si vous avez l'habitude de jouer en multijoueur, voire éventuellement pour du streaming, même si je recommande comme d'habitude de plutôt passer par une solution externe avec un micro USB ou XLR. Allez, voilà un peu pour cette présentation de ce Odez Mobius. Donc vraiment un casque exceptionnel en tout point. Au niveau des conforts, rien à dire, la construction est vraiment très bien faite et surtout au niveau des performances sonores, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, pour moi c'est tout simplement le meilleur casque que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Après au niveau des fonctionnalités, le fait qu'il puisse fonctionner en Bluetooth, c'est un bon point si vous voulez également écouter votre musique avec ce casque. Et tout ce qui concerne un peu les technologies 3D et son surround, ça sera un peu à voir au cas par cas en fonction des situations, mais vraiment ça a un côté très fun et ça peut apporter une immersion supplémentaire lorsque l'on joue ou lorsque l'on regarde des films par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous pensez de ce casque. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puisqu'on a pas mal d'autres surprises qui arrivent et ce serait bête de les rater. Allez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.